l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. On est jeudi et vous le savez mesdames, messieurs, le jeudi, c'est le MAG. Aujourd'hui, nous allons voir un club, le club d'Olonzac, où nous allons retrouver notre ami Dimitri. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui, nous rendons visite au club de Olonzac qui fête cette année ses 110 ans d'existence et avec un entraîneur que vous connaissez bien, Bruno Druetta. Nous voilà avec Henri Alvarez, président de Olonzac. Bonjour, bonsoir. Bon, parlez-nous un peu de ce club d'Olonzac, vos bénévoles, comment ça se passe, les structures, l'école de rugby. Oui, bon, mais tout d'abord, moi je suis un tout nouveau président. J'ai été donc nommé président au mois de mai de cette année. Voilà, c'était pas tout à fait prévu au départ, mais bon, il fallait mettre la main à la pâte. Donc, on avait un groupe de papas qui arrivaient des juniors. On a dit, bon, bien, on veut bien s'en occuper. Et voilà comment je suis président. Mais ça se passe très très bien. Bon, j'ai la grande chance d'avoir affaire à des passionnés. Ça, c'est un avantage. Voilà, c'est un club donc mythique, puisque cette année nous fêtons nos 110 ans. Ah, quand même. Voilà, on fait une grosse fête le 3 novembre et on fête les 110 ans du club. D'accord. Voilà, donc c'est important. Donc c'était important que ce club continue à vivre. Voilà, bon, l'héritage que nous avons eu est excellent et très bon. Donc je remercie tous les présidents, mes prédécesseurs qui ont fait le boulot jusqu'à maintenant. À nous de faire aussi bien. À faire la continuité. Ouais, la continuité. L'objectif que vous êtes mis, vous, pour le club, cette année, c'est quoi? Les objectifs pour le club qu'on s'est mis, déjà, bon, au départ, c'était de jouer avec les garçons du club, issus de l'école de rugby, puisqu'on est un club formateur. De l'école de rugby qui ont passé tous les niveaux, c'était de conserver tous ces joueurs-là, éventuellement de récupérer des joueurs formés à Olonzac. Des anciens qui reviendraient mettre la main à la pâte aussi. Voilà. Après, l'ambition n'était surtout pas de recruter de ne pas aller chercher des Pierre, joueurs, Paul, Jacques. Voilà, exactement. Donc on aime bien jouer avec les joueurs du cru et qui défendent les couleurs du clocher. Alors, de là, je vois qu'apparemment il y a une équipe féminine qui s'entraîne au bout, donc parlez-nous-en parce qu'on n'était pas au courant et je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui le sache. Non, oui, c'est vrai que c'est important. Cette année, donc, on a voulu, en association avec le bassin sud minervois, créer cette équipe féminine. Nous, on avait déjà un potentiel intéressant, eux en avaient un autre, mais individuellement, ce n'était pas possible de créer immédiatement cette équipe. On s'est associés, on est bien heureux, ça se passe bien. Les dirigeants du bassin sud minervois sont des garçons formidables que j'adore et je leur passe un petit bonjour en même temps. On retrouve Félix Delaunay, l'entraîneur de l'équipe féminine d'Olonzac. Bon Félix, parle-nous un peu de cette équipe féminine. Alors, tout simplement, de base, c'est un groupe de 5 filles en fait, qui ont voulu monter ce projet, qui ont approché du coup, nous c'est le bassin en priorité. Et finalement après on s'est greffé avec du coup Olonzac qui avait aussi en fait ce même projet. Et tout simplement vu qu'on n'est pas trop loin, on s'est dit tant qu'à faire pour avoir un groupe de filles, parce que même si on joue à 10, le mieux c'est être une vingtaine, une trentaine, parce qu'entre les blessures etc c'est très vite compliqué. Puis même après pour la mise en place du jeu du 10 contre 10, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace en fait, d'avoir un effectif vraiment fourni quoi. Et du coup c'est parti l'idée d'avoir des filles, puis après c'est petit à petit monter. Et là on a une base du coup à peu près de 8 filles à peu près d'Olonzac, du bassin du coup à peu près pareil 8 filles et aussi des filles sur Narbonne.
Bon, on est venu un peu voir ici. Bon, alors, ta reconversion, qu'est-ce que ça donne, hein? Ben écoute, la reconversion, le point principal, c'est que si j'ai toujours des lundis matins difficiles, à partir du mardi, c'est de suite beaucoup plus facile. Parce que ça devenait dur, très dur. Jusqu'au mercredi, voire au jeudi, j'étais mâché. Voilà, quand la carlingue ne suit plus, il faut savoir s'arrêter. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Donc voilà, à suivre. Bon, et ça t'est venu comment? Comme une envie de pisser? C'était prévu ou à 5h du matin en rentrant de discothèque tu t'es dit je vais te traîner l'année prochaine? L'envie de pisser, ça m'arrive souvent, mais la nuit maintenant aussi. Mais bon. Non, sérieusement, ça fait 18 ans que je suis éducateur. J'ai passé mes diplômes en 2001 d'entraîneur. Je m'étais plus ou moins toujours prédit à faire ça après. Préparé, voilà. Franchement, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Voilà, c'était pas prévu comme ça, c'était pas prévu aussi rapidement. Les circonstances de la fin de saison dernière et de l'intersaison ont fait que je me retrouve entraîneur plus vite que prévu. Et les joueurs avec qui tu as déjà joué, sûrement, que tu es en train d'entraîner, comment ça se passe avec eux? Ils le prennent comment? Ils le prennent bien? Ça se passe comment avec eux? Ils le prennent comme il faut. En tout cas, ils ont intérêt. C'est toujours compliqué au début, il faut bien mettre les règles en place. Parce que encore il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais avec eux, joueurs. Donc c'est pour ça que je te pose la question. C'est différent. Il faut savoir mettre les choses à leur place. Des barrières. Et voilà, il y a eu une paire de brames au début pour remettre les choses en place. Mais après, franchement, les gars sont nickel. On est reparti sur des bases avec beaucoup de jeunes, tout ça, donc des mecs du cru. Et ça, pour l'instant, ça se passe bien, ça match quoi. Donc j'espère que. Et tes objectifs du coup en tant qu'entraîneur maintenant? Alors sincèrement, on va me dire encore que je fais de la langue de bois. Sincèrement, des objectifs, le premier c'est qu'on se régale. Voilà. On a vécu une année, je le dis, parce que mais très difficile. Les gens qui sont au club le savent, les autres peut-être pas. À un moment donné, au mois de mai dernier, on ne pensait pas avoir une B, on ne pensait pas avoir des juniors, des cadets, même une équipe féminine. On pensait tout juste avoir une équipe. Donc là, il y a eu un gros boulot de fait par le président Henri Alvarez et le vice-président joueur Gérald Pêche pour faire venir du monde. J'ai mis aussi la main à la pâte et on arrive à aligner une baie. C'est difficile en début de saison avec les vendages notamment, mais on arrive à aligner une baie. Et bientôt l'ouverture à la chance. Ouais. Le but du jeu, c'est de se régaler, reprendre du plaisir, faire venir un peu de monde au stade et qu'on s'amuse sur le terrain. Et à la troisième, vous savez à quel point. Tu les aimes celles-là? Non, mais sans la troisième, à un moment donné, on ne vient pas jouer à Olonzac, c'est pas la peine. T'es pas pris, toi? Ah, t'es comme ça, toi? T'attaques. Faut qu'on recommence. Qu'on pas. Faut qu'on recommence. Personne ne va t'emmerder. Faut qu'on recommence. Déjà parce qu'il n'y aura pas de bloc en face. Hein. Et quand tu redescends, tu fais ce pas, il te la donne et tu. Donc on recommence. 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 Au chien le nouvel entraîneur? Putain, il est pénible quand même. Parce qu'il braille un peu quand même. Il braille. Tu le fais pas assez gueuler sur ses réunions. Nous, on le connaissait pas comme ça, c'est pour ça qu'on le voit là, on rigole. C'est un petit caporal. On se régale avec lui. Il est pas fatigué à la fin d'entraînement? Il est plus fatigué dimanche soir. Dimanche soir, il est fatigué. Il court pas beaucoup, mais. Il a jamais trop couru après. Il y a une histoire d'Oreo. Il y a un petit visitage qui a eu lieu cette année. Il y a la vidéo sur le Facebook du club. Et une petite course un peu améliorée, un 100 mètres. Donc voilà, je vous laisse aller voir la vidéo sur le. Avec un Oreo dans un endroit précis. Voilà, et voilà, fallait faire 100 mètres avec un Oreo dans un endroit bien précis. Et le premier le faisait manger à qui voulait et les autres les mangeaient. Donc voilà, on a trouvé ça. Il y a les 3 quarts qu'on joue ou il y a des gros aussi? Alors les gros, tous les nouveaux. Ah ouais. Ah d'accord. Bon, par contre, l'entraîneur, c'est pas trop compliqué de le suivre en troisième mi-temps? C'est compliqué vu qu'il a tous ses lundis de poser, donc nous on travaille, c'est très compliqué en fait. Donc il a de l'entraînement déjà, il a du foncier sur ça. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience et du vécu. C'est un mec de métier. C'est ça. Bon, parfait. On a été bien accueillis au Olonzac, on a vu que plusieurs rugby pouvaient se côtoyer sur le même terrain. On a surtout découvert un nouveau visage à Bruno. On se retrouve jeudi pour découvrir une nouvelle équipe. J'espère, mesdames, messieurs, que ce reportage vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine. Transpirez bien sur tous les terrains.